Salut YouTube, salut Nakamas, voilà, c'est un nouveau unboxing, donc un petit Soyobi no Bishoku comme d'hab, hein. Donc là c'est pour le mois de juin, je suis un petit peu en retard, c'est la fin juin, donc voilà. Mais voilà, toujours j'ai reçu la new box, comme habituel, hein, en mensuel, la Oh My Box, etc. La box from Japan, donc voilà. Euh, donc je fais un petit unboxing, mais comme je vous ai déjà dit, hein, je vais pas faire à chaque fois la dégustation de chaque produit, je fais la dégustation des produits qui m'ont vraiment plu, des produits que j'ai aimés, qui sont vraiment sympathiques, innovants, nouveaux déjà, et puis aussi des produits qu'on n'a pas déjà fait, ou alors des produits bien sûr qui sont assez sérieux, parce que vous voyez ce que je veux dire, les kits de bonbons, tout ça, c'est pas la peine. Donc voilà les amis, c'est parti, je vous ouvre tout ça et faire un petit tri et vous montrer les petites nouveautés d'arrivage du Japon. Alors par contre, avant de commencer, je voulais lire un petit peu avec vous, hein, donc la découverte du Japon. Là, ce mois-ci, le thème, c'est les ramen. Et vraiment, j'aime ça. J'adore les ramen et c'est vrai que... Donc là, merci d'avoir choisi la box. Une fois n'est pas coutume, cette box sera l'occasion pour vous de faire le plein de découvertes 100% Japon à travers plusieurs licences de manga, jeux vidéo, mais aussi à travers le plat incontournable au Japon, le ramen. Chez Nihon Box, nous sommes de vrais fans de ramen. Il ne se passe pas une semaine sans que nous dégustions une de ces délicieuses soupes nouilles avec cette box de juin. Nous avons voulu apporter chez vous un peu de cette culture du ramen à travers un bol fabriqué au Japon, mais aussi avec des nouilles à cuire chez vous et un joli t-shirt qui devrait faire qui devrait plaire à beaucoup d'entre vous, c'est vrai. Cette Nihon Box est en plus d'être la plus lourde que nous ayons faite est l'une des plus chargées avec un total de 9 produits et 5 licences japonaises présentes. Certaines de ces licences sont déjà des incontournables, mais nous avons également tenu à vous préparer une licence un peu moins connue. On espère que vous apprécierez cette box et que vous ferez beaucoup de belles découvertes. On se retrouve le mois prochain pour une box toujours plus incroyable. Donc là, tous les mois, prenez-en plus sur le Japon, on leur ramène un plat incontournable du Japon. Si vous aimez la cuisine japonaise, vous devez sans doute connaître les ramen, ces soupes de nouilles souvent garnies de viande et de légumes. Au Japon, il s'agit d'un plat extrêmement populaire, l'un des plus consommés du pays chaque année. Bien que l'origine de ce plat soit assez floue, il semble que les premiers ramen soient apparus dans les Chinatown japonais après 1859, lorsque le Japon a commencé à s'ouvrir au monde lors de la restauration de Meiji. En effet, à cette époque, de nombreux Chinois ont émigré dans les grandes villes japonaises, notamment près des grands ports comme Yokohama et Kobe. D'après certains experts, le premier vrai restaurant de ramen aurait d'ailleurs ouvert ses portes en 1910 à Yokohama. La plus grande Chinatown du Japon se trouve à Yokohama, entre parenthèses. Au fil des années, les premières soupes de nouilles venues de Chine ont beaucoup évolué pour s'adapter au goût des Japonais et ainsi devenir les véritables ramen japonais que l'on connaît aujourd'hui. Dans la fin de la Seconde Guerre mondiale, la population des ramen n'a cessé de grandir au Japon et plus récemment dans le monde entier. Le nombre de restaurants de ramen en France est d'ailleurs en forte augmentation ces dernières années. Pardon. Je m'en mets un petit peu de parce que j'essaie d'aller vite, mais en même temps je pense à ces histoires, j'essaie de me référer à des choses que je connais déjà. Donc je reprends, un ramen est composé de 3 éléments essentiels, les nouilles, la soupe et la garniture. En général, chaque restaurant de ramen utilise ses propres méthodes pour élaborer sa soupe et ses nouilles, et c'est justement ce qui fait la force de ce plat. Il y a presque autant de saveurs différentes que de restaurants de ramen au Japon. Les types de soupes les plus populaires sont shoyu, saveur sauce soja, miso avec de la pâte de soja fermentée, shio à la base d'ingrédients salés et tonkatsu, bouillon aux os de porc. Chaque région du Japon possède d'ailleurs sa spécialité avec des ingrédients qui leur sont propres
et qui rendent les possibilités quasiment infinies. D'après les derniers chiffres, il y aura environ 35 000 restaurants de ramen au Japon. On en trouve presque à tous les coins de rue, du plus simple au plus sophistiqué depuis 1958. Et l'invention des cup noodles. Il est même possible de manger un ramen en quelques secondes en ajoutant simplement de l'eau chaude à la préparation. On espère que vous apprécierez le ramen présent dans cette box et qu'un jour vous aurez la chance, si ce n'est pas encore le cas, de déguster un véritable ramen dans un restaurant japonais. Effectivement, c'est ce que j'aimerais parce que franchement, il n'y a rien de tel que goûter le vrai, hein, sur place. Alors je commence avec la Nihon Box. Donc la Nihon Box, c'est la petite figurine de Assassination Classroom. Donc c'est la pluche du personnage Koro Sensei. Hein. Donc là je suis tombé sur la blanche, comme ça. Expression faciale One Punchienne. Voilà. Alors ce qui est génial, c'est sur la thématique du ramen. Et vraiment, je sais pas si vous savez que j'adore ça, les ramen, même si je ne déguste pas avec vous, c'est vrai, je ne vous en montre pas souvent, enfin, en tout cas je les mange plutôt. C'est extraordinaire, Made in Japan, vraiment. Là c'est un vrai bol de ramen. Souvent, les petits bols de nouilles que j'ai eu dans les Nihon Box, c'est tout petit, là c'est génial. Puis voilà, avec les ramen tonkatsu, hein, qui vont avec. C'est-à-dire qu'il faut les cuisiner dedans, voilà. Enfin, les cuisiner à part, pardon, et puis les reverser dedans. Vous voyez, bon, c'est très simple, hein, tout le monde sait faire, hein, les ramen instantanés, tout ça. Mais voilà, j'ai vraiment des super ramen d'arrivage du Japon avec le bol qui va avec. C'est génial. Bon, ensuite j'ai reçu une petite figurine vraiment sympathique et je suis content que ça soit le chien parce qu'en fait j'aurais pu avoir autre chose comme figurine. Donc c'est les petites figurines de Ozuki no Retetsu. Et je connais pas très bien ce manga, donc c'est vrai que je suis assez étonné. Donc c'est un personnage, c'est un démon, hein. Et apparemment ça c'est son chien. Enfin, je comprends bien. Je connais pas trop le manga, hein. Mais je vous dis, il y a tellement de mangas qui sortent, hein. Il faut voir ce que c'est maintenant. Et donc voilà. Après je sais pas si on peut l'accrocher comme porte-clés. Apparemment il y a quelque chose de fourni avec pour. Hein. Donc ça va être sympa. Moi en tout cas je suis très content de cette petite figurine. Alors ça vraiment. Ah, j'adore, hein, vraiment, ils ont fait une boîte de chocolat, vous voyez, comme une tablette de chocolat, mais bon, c'est individuel dedans, il y en a plusieurs. Mais au lieu que ça soit juste un chocolat voilà, ordinaire, là c'est un billet de 10 000 yens. C'est franchement extraordinaire, un billet de 10 000 yens comme ça. Bon voilà, petit côté bling bling. Enfin voilà, moi j'aime bien en tout cas, c'est sympa. Bon par contre, les petits chocolats dedans, j'ai goûté, c'est pas fameux. Hein. C'est pas fameux du tout. Mais bon, vous savez, ça fait l'affaire. Mais bon, voilà, moi j'aime pas trop. C'est un peu, vous savez, je sais pas, j'ai envie de dire, c'est un chocolat de sous-marque. Enfin, voilà. Voilà, ça c'est un petit puzzle, hein, donc un petit puzzle Évangélion. Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein, Évangélion. Enfin, je vois pas où ils voient Évangélion. Quoique, ça peut être des petits personnages un peu stylisés, vous voyez. Evangelion School, enfin voilà. La petite figurine One Piece. J'avais pas tombé sur Chapeau de paille, non, j'ai de la chance. Je suis tombé sur Ace. C'est bien lui, hein. Je crois que c'est Ace quand il était petit. Enfin, je crois, j'en sais rien, je suis pas un amateur de One Piece. Ça par contre c'est pas mal en fait. Si vous voulez, c'est comme les porte-clés, c'est un porte-clés pour DS. Donc on peut tomber sur des petits, vous savez, comme ça, là, des petits porte-clés pixelisé, donc du pixel art. Et donc voilà, pour les petits amateurs, hein, de Mario Bros. Donc là il y a vraiment une texture sympathique, c'est bien reflété, hein, et pixelisé à la Minecraft. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez nettoyer votre DS avec. Au dos vous avez un petit coussinet pour nettoyer les poussières sur votre DS. Ça c'est des petits goodies sympathiques. Et franchement je pense qu'il devrait y en avoir pas mal de sortes au Japon. Ça peut être intéressant pour étoffer vos accessoires de console, etc. Bon, soyons honnêtes, vraiment ce qui m'avait fait kiffer la dernière fois, c'était le t-shirt Zelda. Et ce qui me fait kiffer encore cette fois-ci, c'est le t-shirt Naruto. Mais pas, vous savez, c'est pas marqué Naruto, Shippuden, etc. Non. Là, c'est vraiment tourné vers le ramen.
Et bien que il y ait la figure de Naruto, c'est Ishiraki Ramen. Ishiraku, pardon. Je raconte. Ishiraku Ramen, je sais pas si vous vous rappelez, c'est la petite échoppe où Naruto va se restaurer à chaque fois quand il veut manger des ramen. Et bien sûr, voilà, ça fait référence à ça dans l'animé. Donc voilà, enfin je peux pas, malheureusement j'ai pas de trépied, donc je peux pas trop vous la montrer, enfin voilà. Mais voilà, c'est un t-shirt. Bon, moi je l'ai pris en très très large, hein, parce qu'évidemment je suis pas, hein, je suis pas très mince, mais bon, j'aurais pu le prendre un peu plus petit quand même, parce que bon, j'ai un petit peu trop abusé sur la taille, hein, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, quelque part, c'est pas si mal, au moins ça donnera un style. Moi j'aime bien en tout cas, c'est sympa. Alors après, il y a des petits produits comme les Pocky à la vanille, hein, qui sont assez nouveaux. Je pense pas qu'ils aient fait ça. Crème vanille, crème fouettée. J'ai envie de goûter ça pour vous et vous dire ce que ça vaut. Toujours les petits packaging sympathiques chez Pocky, hein. Oh là là, moi je dis je vais goûter pour vous, hein. Je vais goûter aussi pour moi, hein, quand même, hein, parce que c'est sympa. Le goût est bizarre, parce que vraiment, ça sent la crème fouettée. C'est vraiment le Pocky à la crème fouettée. On sent plus la crème fouettée que la vanille. C'est un peu, ouais, c'est un peu surprenant comme goût, hein. J'aime bien. Enfin, je trouve ça moyen, mais ça peut en épater plus d'un. Bon voilà, après les Preds, ils ont sorti encore des nouveaux, je pense. Bon, je vais pas goûter parce que je suis pas trop Preds. Sinon les cacao 73%, ça doit être vraiment dégueulasse. Mais bon, hey, faut pas oublier que c'est ça le vrai chocolat, hein, chez Meito. Après chez Loti, ils ont fait un petit bonbon, je sais pas si c'est par rapport au thème de la Saint-Valentin ou autre chose, faudrait voir. Ah non, c'est vraiment super chimique, j'aime pas du tout, c'est... Ah, petite pastille acidulée, non, c'est pas bon ça. Je vous recommande pas les produits comme ça, mais vraiment, voilà, quand vous le recevez en box, vous n'avez peut-être pas trop le choix, mais si vous avez le choix d'acheter chez des revendeurs, des producteurs, ou enfin je veux dire, voilà, des marchands sur internet, évitez des trucs comme ça en sachet. La plupart du temps, c'est vraiment infect, hein. Vraiment, j'aime pas du tout. Faut être honnête, c'est pas bon. Donc voilà, donc on reprend, là c'est avec la Oh My Box. Oui, la Oh My Box, oui, tout à fait. Cheese arame. Ces snacks sont fabriqués avec des petits morceaux de mochi coupés très finement puis cuits sur une grille et sont très légers et croquants avec une petite saveur de fromage, un vrai délice pour les apéros par exemple. Et ça j'adore, ça par exemple, ça j'adore. Ça oui. Mon dieu, ils vont nous tuer les japonais, c'est des ouf, hein. Franchement c'est des ouf. Alors ça c'est les Piccola matcha latte. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait, c'est pas des Pookies, hein, c'est vraiment un autre truc. Alors là j'ai jamais connu. Donc je découvre en même temps que vous, hein. Super packaging, mais alors ça a l'air épais, on dirait une espèce de bambou, le truc. Les Piccola sont des bâtonnets élaborés avec du biscuit très fin roulé en spirale. Dans cette édition, la pâte du biscuit a été mélangée avec du hojisha, une sorte de thé, et la crème à l'intérieur avec du matcha au lait. Attention, c'est trop bon, effectivement, ça a l'air. Alors les packaging, hein, toujours hein, sympathique pour garder la fraîcheur, comme pour les Pocky. Vous savez à quoi ça ressemble? On dirait les... Ah, je sais plus exactement quelle référence en France, mais un peu comme les cigarettes russes. Non, quelque chose d'un peu plus ambré, quelque chose d'un peu plus grillé. Ah, c'est délicieux. Par contre, avec le matcha à l'intérieur et tout, c'est délicieux. Pour moi, personnellement, ça fait un apéritif de choc quand on a des invités, qu'on sert le thé ou le café pour mélanger avec. Enfin, pour manger avec, pardon. Et de pas s'ennuyer au Japon. Franchement, ils ont des super apéros. Niveau apéro, moi, j'adore ce qu'ils font. Puis c'est très peu sucré. Donc, je valide. C'est génial. Non, j'y crois pas. Non. Des mini melon pan. Les fameux melon pan. Ah ouais. Ah, ça, c'est la vie, ça. On va goûter ça, hein. Je sais pas comment ils vont être, mais c'est vrai que souvent on les trouve pas frais, tout ça.
avec ce packaging, on va voir ce que ça va donner. Ça doit pas être encore comme le vrai, mais c'est la première fois que je goûte des melon pan aussi frais. Ils ont une fraîcheur, hein. Ils sont pas secs. Petit melon pan, pan cookie. Connaissez-vous les melon pan? Il s'agit d'une spécialité japonaise dont la texture rappelle celle du melon, d'où le nom. Ces biscuits en forme de mini melon pan reproduisent non seulement l'apparence mais aussi le goût d'un vrai melon pan. C'est vrai qu'il y a un goût beurré, vraiment un petit goût beurré, franchement c'est fondant. J'imagine même pas celui qui sort du four. Hein. Alors encore des snacks. Hein. Franchement j'adore ces snacks avec les petites sauces yakitori dessus là. C'est pardon. Dodekai ramen, gindako pardon, mantaiko fromage, senouille. Ah c'est des nouilles. Ah pardon, je pensais que c'était des chips, mais pourtant, quoique oui. Donc je disais, ces nouilles séchées ont été conçues en collaboration avec Gindako, une chaîne de restauration spécialisée dans les takoyaki, les fameuses boulettes contenant du poulpe. La saveur particulière de ce snack provient de la véritable sauce mantaiko fromage utilisée par Gindako dans certains de ses takoyaki. C'est vrai que j'ai hâte de goûter ça le jour où j'irai au Japon. Ça a l'air fameux. Surtout quand on le voit à chaque fois dans les animés comme vous savez Mob Psycho 100, tout ça. Ça donne super faim, on a envie de voir, enfin on a envie de goûter ce que ça vaut, est-ce que c'est épicé, qu'est-ce que c'est que cette sauce blanche au-dessus et tout ça. Sauce fromagère évidemment, mais on a envie de goûter. Donc voilà, ils font pas mal de nouveautés au Japon, là ça doit être un snack encore. Satsuma Imo, Creamy Satsuma. Voici de bonnes petites chips croquantes à la patate douce. Pour obtenir cette texture craquante, les fabricants utilisent une méthode secrète qui permet au passage de réduire la quantité d'huile. Ah tiens, c'est pas mal ça, j'avais jamais entendu ce procédé. La saveur originale de ces chips provient de la crème de fromage mélangée à la patate douce. Un vrai petit délice. Ah ouais, j'ai réussi à faire des chips comme ça... sans le gras, alors c'est, je sais pas, à découvrir, hein. Franchement ça a l'air intéressant. Enfin ce que je veux dire c'est que je vous recommande ce genre de snack. Si vous avez l'occasion d'en goûter, il faut pas hésiter, surtout qu'au Japon ils ont une pénurie pendant un bon moment. Hein, donc il faut le savoir, hein, pendant un mois je crois, c'était le mois de mai, ils ont, pendant peut-être 2 mois même, ils ont eu plus de chips, plus de snacks, c'était vraiment la pénurie générale. Alors ça je vous le montre parce que c'est une petite curiosité et je trouve ça vraiment marrant, c'est genre des graines de pastèque. Alors graines de pastèque ramounées, voici des bonbons qui ressemblent à des graines de pastèque. La taille des bonbons est beaucoup plus grande qu'une vraie graine de pastèque, mais l'idée et surtout le goût sont présents. Oh, c'est marrant, c'est vraiment très original. Hein. Petit bonbon noir comme ça, sympa. Non, franchement voilà les petites nouveautés du Japon. Voilà, une petite nouveauté chez Calbee. Donc ça c'est... Qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est les Satsuma... Ah d'accord, ah donc oui, ça c'est des... Ce sont des snacks... Donc voilà, ça c'est chez les snacks, oui voilà, la patate douce, hein, tout simple. Mais franchement, je sais pas si c'est vraiment intéressant de le goûter. Quoique, allez, on y va. L'absence de l'huile les rend très secs. Elles sont extrêmement croquantes. C'est un peu comme les chips rustiques, là, extrêmement croquantes. On en a en France. Alors très peu de sel. On sent le côté un peu crème, côté crémeux, qui leur donne un goût extraordinairement bon. Alors très peu de sel, on sent pratiquement aucun sel. C'est légèrement sucré, très légèrement. Franchement c'est très bon. Mais attention aux dents quand même. Hein. Pardon les amis, je me suis trompé. Ce que je viens de goûter c'était bien les Satsuma Ino Creamy Satsuma. Les fameux chips
huile, hein, dans l'extraction d'huile. C'était ceux-là. Ceux-là que j'ai pas... Enfin, je me suis trompé dessus, donc c'était pas ce que je croyais être. Donc ça, c'est les scores dans la bouillabaisse. Donc en fait, c'est une marque japonaise qui fait ça depuis 30 ans. Ils ont fait une version de leur saveur à la bouillabaisse, la fameuse soupe de poisson originaire de Marseille. Normal. Donc voilà, la bouillabaisse. Des petits snacks un peu style curly, quoi. Voilà. Ensuite, ça c'est quoi alors? Des petites boules choco. Qu'est-ce que c'est? Popcorn Kuromitsu et Kinako. Dans ce paquet sont mélangés deux types de popcorn, l'un salé et l'autre au sucre noir mélangé à du Kinako, poudre de soja grillée. Vous pouvez manger les deux saveurs séparément ou les mélanger si vous aimez le sucré salé. Alors c'est génial. Franchement c'est génial. Je vais me régaler avec ça. Qu'est-ce que c'est que ces bizarreries, des biscuits à l'ananas, quelle horreur. Chaque fois ils nous envoient cette marque, bon, je goûterai quand même, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Sonkaku crackers, soit des petits crackers aux graines là, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, bon, pour le biscuit à l'ananas, voici une toute nouvelle saveur en édition limitée de la série de Pucci de la crème d'ananas a été placée aux deux biscuits qui eux-mêmes ont une saveur d'ananas et un secret un peu acide comme les vrais ananas. Franchement ça a l'air pas mal au niveau du goût, mais voilà, visuellement ça donne pas envie. Ça c'est les Kuraka Nori Shio, voici les petites crackers triangulaires saveur Nori Shio, l'algue salée. C'est une saveur très très classique au Japon avec presque tout le monde aime quoi. Je le savais, enfin je m'en doutais. Ça c'est le petit gâchapon. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans comme gâchapon? Ah, une boule de cristal. Effectivement il m'en manquait 6, donc maintenant j'en aurai 2. Ok. Alors ça par contre ça me plaît, c'est le nouveau sticker, ce premium menthe. Alors ça, que je raconte, j'ai dit stickers. Aïe aïe aïe, la fatigue, désolé les amis. Hein. KitKat Premium Mint, donc menthe. L'été approche, pour se rafraîchir, voici le dernier KitKat disponible au Japon, une édition limitée premium à la menthe. Le goût de la menthe se marie très bien avec le chocolat noir des KitKat. Voilà. Voilà les amis, donc on a fait le tour des nouveautés du mois, donc j'espère que ça vous aura plu. Moi personnellement j'ai aimé tout ce qui est dégustation, donc les pokis, tout ce qui est un petit peu apéritif, hein, tout ce qui est salé, tout ce qui est snacky, voilà. Et donc je remarque qu'au Japon, voilà, ils se sont mis à faire un petit peu de snack, mais c'est pas, voilà, c'est pas effectivement le top du top. J'ai l'impression qu'au Japon, voilà, il y a une espèce de baisse au niveau des snackings, enfin en tout cas chez New Box ils ont du mal à s'en fournir, ou alors ils essayent bah, en même temps c'est normal, hein, il faut pas que le coût de la box soit trop élevé, sinon ils ne gagneraient rien. Donc ils attendent peut-être qu'il y ait un peu plus, que les prix redeviennent à peu près normal au Japon. Donc moi je suis content, voilà. Après pour le ramen surtout, moi je suis comme je l'ai dit, je suis un amateur des ramen et tout ce qui est plat japonais en général, mais c'est vrai que voilà, rien ne vaut de le goûter sur place. Et donc voilà les amis, je vous laisse sur ça, je suis très content, j'espère que vous aussi. Moi j'ai découvert des petits produits sympathiques, j'espère que vous aussi tous ces produits vous intéressent. Bon après pour ceux qui sont très figurines, c'est vrai que j'ai pas reçu de figurines, donc voilà, mais en tout cas voilà, c'est quand même sympa et donc je suis content pour ça. Et je vous dis à très bientôt les amis, prenez soin de vous, mangez bien, sayonara.